Money on YouTube. Première vidéo YouTube les mecs, je suis tellement excitée. Ben comme vous pouvez voir, je ne suis pas équipée. On va filmer dans mon auto parce que le lighting chez moi est ass. Je n'ai pas de trépied pour mon auto, fait que je vais juste tenir mon téléphone et on va juste faire ça ensemble. Just like that. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre à plus me connaître parce que je vais répondre aux questions que je me suis fait le plus poser. J'ai pris les questions qui sont revenues le plus. Ok, faut vraiment que je me concentre parce que ça peut être vraiment trop long si je me contrôle pas. Donc allons-y! Première question! Quel âge as-tu? Ben, mesdames et messieurs, j'ai 24 ans. Que fais-tu comme travail? Je suis coach fitness et je suis créatrice de contenu fitness. C'est super cool. J'adore ma vie. Pour de vrai, je peux vraiment pas complain. C'est tout ce qu'il y a de bon pour moi. Par rapport à ma personnalité, je suis vraiment quelqu'un de très créative. Ma tête roule tout le temps. Puis dans tous les jobs que j'ai eus, ça pouvait pas être exploité. Fait qu'on dirait que c'était overwhelming pour moi. Tandis que la création de contenu, c'est tout le temps. J'ai une idée, je la projette, je la crée, je la publie. C'est cool. Genre, c'est comme je vois. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme, ma créativité est exploitée. C'est ce que j'essaie de te dire en ce moment. J'ai comme arrêté le vidéo pour voir ça avait l'air de quoi. Puis là, je me rappelle plus on était où. Ok, quel est ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, je vais essayer d'y aller quand même clair et point par point, comme ça va quand même assez vite parce que quand j'ai filmé hier, c'est la partie qui a pris le plus de temps parce que j'expliquais pourquoi j'avais pas aimé ça et tout, mais si vous voulez que je m'éternise là-dessus une autre fois, on va le faire. Donc j'ai fait mon cégep, mon secondaire, of course, j'ai complété mon secondaire. Après ça, je suis rentrée au cégep, grosse dépression, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Après ça, je suis rentrée, of course, je suis rentrée en sciences humaines quand tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Donc voilà, je suis rentrée au cégep. On dirait que j'avais beaucoup d'expectations à la vie du cégep, mais c'était hyper dépressif parce que je voyais du monde tellement genre sûr de où est-ce qu'ils s'en allaient dans la vie. Puis moi, j'étais juste comme, c'est pas fait, y a rien qui est fait pour moi, tu sais. Genre moi puis la directrice en orientation, je sais pas trop quoi, c'était comme ma bestie, là. Genre j'étais tout le temps dans le bureau. Donc j'ai fait sciences humaines, après j'ai fait sciences de l'administration, comme un programme d'administration. Je sais pas pourquoi, je voulais juste changer. Je sais que je voulais pas faire sciences humaines, fait que j'ai fait ça. Après ça, je me suis dit, j'ai quand même un côté fashion dans la vie, fait que pourquoi pas aller en fashion marketing. Puis honnêtement, j'étais quand même vraiment tannée d'être dans ma ville. Ma petite ville, Saint-Hyacinthe, je l'adore, mais comme j'étais tannée, genre je sentais qu'il y avait comme une limite à mon personal growth. Puis je devais aller à Montréal, j'avais un sentiment que je devais aller à Montréal. Fait que j'ai déménagé à Montréal, je suis allée au cégep de Marie-Victorin en commercialisation de la mode. Pire expérience de ma vie, simplement parce que je me suis tellement fait hype par rapport à ce programme. Mais moi, je suis rentrée pendant que c'est la COVID. Genre, j'ai tout appris en ligne, comme, mettons, t'avais la prof, elle te montrait un tissu, puis elle te montrait, puis elle disait, ça c'est bon pour ce style de vêtements, tu sais, c'est super doux, la texture est agréable. Là, t'es comme, ok, mais ça, c'est pas l'expérience au complet, tu sais. Fait que là, après ça, moi, je me suis dit, ok, mais moi, je suis cooked, genre, je sais pas quoi faire de ma vie. Et après ça, j'ai été pendant 2 ans en restauration, j'ai travaillé dans un des meilleurs restaurants à Montréal, selon moi, puis c'est très payant. J'ai fait beaucoup d'argent, j'ai fait bank. Acheté mon auto, je l'ai payé, j'ai investi, j'ai save. Comme vraiment, genre, j'ai très bien utilisé mon argent. J'ai commencé mon cours de real estate. Je me suis rendue jusqu'au dernier cours et après ça, j'ai lâché quand j'ai réalisé c'était quoi le style de mode de vie. Et puis après, j'ai lâché l'école pour de bon. J'ai continué en restauration. Et puis cet été, j'ai décidé de faire ma certification en fitness, en coaching de musculation en fait. Et puis, voilà, donc j'ai mes clientes, j'ai mes sponsorships et il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc voilà, c'est pour mon parcours scolaire. Fait que j'ai commencé tout puis j'ai rien fini dans le fond. C'est pas mal ce qui s'est passé. J'ai mal. Est-ce que je peux me mettre de même? Je vais me mettre de même, ok? Ah, ça c'est bon ça! Je me mets mon petit coude là, ici, là. On est bien. On est bien. Quatrième question. Pourquoi as-tu commencé à t'entraîner et depuis combien de temps tu t'entraînes? Ça, cette question, je pense, c'est la question que j'ai reçue le plus depuis toujours, en fait, depuis que j'ai commencé à m'entraîner. Je pense que c'est pas un secret. En fait, c'est 2 choses. C'est beaucoup 2 choses. La plus grosse chose, c'est que moi, de base, toute ma vie, j'ai tout le temps été de skinny bitch. Mais genre, dites pas genre, skinny slay, skinny goddess, skinny queen. Non. C'était vraiment pas drôle. Genre, c'était vraiment pas drôle. Dis-toi, ok, imagine-toi une fille, 16-17 ans, tu commences à te découvrir en tant que femme, tu veux commencer à t'acheter du linge, mais comme la taille la plus petite
dans les jeans, c'est comme des baggy jeans pour toi. Genre, tu sais, comme la mode, c'était des skinny jeans. J'ai jamais expérience des skinny jeans dans ma vie. Ça a jamais été skinny, ça a tout le temps été baggy. Skinny to a point where les gens pensaient que j'étais malade et ça, c'était vraiment pas cool. C'est juste que j'ai honnêtement un métabolisme hyper rapide. Je mangeais puis je m'empêchais pas de manger. J'ai jamais eu un problème mental par rapport à ça. Mais c'est juste que ça m'a créé quand même des problèmes d'estime de moi. Je veux pas d'avoir un métabolisme comme ça, mais je suis très grateful de l'avoir aujourd'hui, quand même. Parce qu'en étant femme, c'est sûr qu'avec les hormones et tout, tu prends du poids. C'est sûr que ça allait arriver, mais c'était long. Quand t'as 16, 17 ans, 18 ans, tes amis commencent à prendre des formes, commencent à prendre des fesses, des seins, des curves. Moi, j'avais encore le corps d'une fille de 12 ans, puis genre, j'étais vraiment pas bien dans mon corps. Donc, j'ai essayé tout pour prendre du poids, honnêtement, genre littéralement tout. Même genre des petites graines que ma grand-mère me disait que ça faisait prendre du poids, puis genre, en tout cas, genre, la folie. Puis finalement, j'ai eu une relation quand même assez difficile à vivre quand j'avais 19 ans, 18-19. J'ai vécu une relation quand même très toxique, puis veux pas pour une jeune femme de 17 ans, 18 ans, c'est quand même très destructeur, là, pour la confiance en toi. Puis je pense que ça a été le biggest turning point in my life, que là, je me suis dit, oh shit, Mani, tu dois, genre, you gotta gain back that confidence. Ma confiance en moi était 14 pieds sous terre après cette situation. Donc, je me suis dit... En fait, je suis allée voir mon frère, j'ai dit, yo, comme... Mon frère, ça fait déjà comme 3 ans, je pense, qu'il s'entraînait, puis il avait le même problème que moi, il était super skinny, puis là, il avait pris de la masse et tout, j'étais comme, yo... train-moi, puis ça nous a vraiment rapprochés et tout. Il m'a montré, ça a été un peu mon personal coach. Puis là, c'est rendu que les deux, on est calés là-dedans. Là, lui, il a commencé à faire du Muay Thai et tout. Genre, il a un peu diversifié son truc, mais moi, c'est vraiment genre la muscu, j'adore. Puis donc, c'est un peu pour ça que j'ai commencé à m'entraîner. Puis là, ça fait 5 ans de ça. Ouais, déjà. Donc, juste avant la COVID, j'avais commencé. Puis après ça, j'ai recontinué quand les gyms ont réouvert. Et there I am, today. La 5e question, ta nationalité et ton vrai nom. Oui, guys, Mani, c'est pas mon vrai nom, ok? Mani, c'est mon surnom. D'ailleurs, c'est mon ex qui m'avait donné ce nom-là. Ça a quand même été un grand jour pour moi parce que j'y avais dit, je me rappelle, on était à notre first date, puis j'y avais dit, je déteste comment les gens m'appellent. Parce qu'en fait, tu sais, moi, j'ai grandi dans une ville de blanc un peu. Fait que, tu sais, Iman, ben, mon nom, en fait, c'est Iman. C'est marocain. On va mettre ça au clair. Donc, Iman, c'est marocain. J'avais aucun surnom. Tu sais, tout le monde avait comme des nicknames puis tout. Puis je trouvais ça cool. J'étais genre, damn. Puis mes amis ont commencé à m'appeler Ims. Puis j'aimais vraiment pas ça. Je sais pas, je trouvais que ça faisait... I don't know, j'aimais pas trop. Puis j'avais dit ça. J'ai dit, genre, j'aime pas, genre, il me faut un surnom, genre... Puis là, il est juste sorti, genre, Mani. De même. Mani, j'ai fait, OK. This is my new identity now. C'est mon nouveau nom et je le garde très précieusement. Et depuis ce temps, tout le monde m'appelle Mani. Donc voilà. 6e question, c'est qui ton celebrity crush? Moi, je l'ai mis juste parce que je trouve que ça dit quand même un peu mon type en même temps. Puis en même temps, ça dit quand même mon vibe. Tu sais, genre, OK, mon celebrity crush, puis ça a tout le temps été cette personne. C'est Channing Tatum, OK? Donc, Magic Mike. Puis je vous dirais que mon type, je suis quand même vraiment beaucoup ouverte, pour vrai. Je suis vraiment pas dans les looks. C'est vraiment bizarre à dire, là, comme... Ben en fait, si tu sais, j'ai parlé quand même d'une théorie ugly hot, là. Moi, j'aime les gars qui sont un peu... un petit soupçon de laideur. Non, mais j'aime pas les gars trop parfaits. Genre, moi, des gars trop parfaits, trop, genre, un peu efféminés, genre, je déteste. Moi, je veux un homme, je veux un ogre, tu comprends? Je vous dirais que mon type, en 2 phrases, en 2 mots, c'est spicy, en 3 mots. Spicy white boy. Je pense que ça en dit beaucoup quand même. Mais je suis très ouverte, mais je pense que c'est ça qui vient me chercher un peu. Pas white boy, genre le spicy avant est très important. Si vous savez pas ce que ça veut dire un white boy, mais pas genre un white boy qui écoute du country. Ou genre qui va au festival Lasso, puis j'ai aucun problème avec ça, là. T'es au Québec ici. Mais pas mon type. Moi, mon type, c'est white boy de Montréal, tu sais, genre, pas une racaille, là. Je parle genre un gars qui sait bien s'habiller, OK? Puis qui est ouvert d'esprit. C'est ça que je veux. Merci, bonsoir. 7e question, comment se passe ma vie amoureuse? Écoutez, mes chéris, il ne se passe pas grand-chose pour de vrai. Puis honnêtement, je vais pas dire genre...
il se passe rien dans ma vie, non. Genre, I'm OK. Genre, je suis vraiment bien tout seul. Puis j'ai beaucoup de paix intérieure à me dire que je suis tellement bien tout seul et je suis tellement mieux seule que mal accompagnée. Puis la seule raison pourquoi j'accueillerais l'amour dans ma vie puis j'accueillerais quelqu'un dans ma vie, c'est si cette personne m'apporte quelque chose, pas qu'il m'enlève quelque chose, parce que ça, je trouve que ça arrive beaucoup trop souvent. Mettons, si tu rentres dans ma vie, on est en relation, puis tu m'enlèves ma confiance en moi, mon inner peace, ma liberté, tout ça, je ne peux pas. Tu comprends? Fait que j'ai vraiment besoin d'avoir un partner de vie et non juste un chum. J'ai besoin de quelqu'un qui va me motiver. J'ai besoin de quelqu'un qui est ambitieux comme moi pour garder ma flamme. C'est super important. Fait que honnêtement, je ne suis vraiment pas pressée puis je sais exactement ce que je veux. Puis si tu ne réponds pas aux basics de ce que je demande dans une relation, ben je préfère être seule. Puis honnêtement, je suis confiante que mes standards sont pas si hauts que ça parce que tout ce que je demande, je suis capable de le provide. Je vais jamais settle for less juste parce que j'ai peur d'être tout seul dans ma vie. Ça, c'est quelque chose que je vais jamais faire. 8e question, ma skincare et haircare. Je ne serai jamais la beauty influencer ou whatever parce que je ne m'y connais pas beaucoup là-dedans. Mais je voulais répondre à cette question parce que c'est honnêtement une question qui est revenue énormément. Puis je veux juste dire que less is more. C'est vraiment juste ça. J'utilise un shampoing hyper normal de la pharmacie. Je m'assure quand même qu'il n'y a pas de sulfate. Je pense que c'est important. Puis pour ma skincare, j'ai une crème hydratante. Moi, je crois vraiment pas au fait que comme t'as besoin de 14 crèmes par jour pour avoir une peau. Si t'as une peau de base qui est problématique, je ne parle pas de ton cas. Je parle en général. Crème de yeux, crème de jour, crème de nuit, crème de front. No! Je peux pas croire que t'as besoin d'une crème pour les yeux puis une crème pour le jour puis c'est toute la même affaire, genre je comprends pas. Puis comme comment t'expliques le fait qu'il y a des gars qui mettent genre du fucking Dove sur leur jol, puis genre ils ont une peau de bébé là. Fait que honnêtement, t'as pas besoin de tout ça. C'est tout du capitalisme, on veut faire de l'argent sur vos têtes et ça marche parce qu'on est des femmes et les femmes on aime être belle. Non, écoutez, je sais pas, moi je connais pas vraiment ces trucs-là, mais ce que je sais dans la vie, c'est que t'as pas besoin de 46 000 crèmes. Question numéro 9. Comptes-tu faire une compétition de bodybuilding? Sinon, pourquoi? Je veux pas dire jamais parce que je ne sais pas où est-ce que la vie peut me mener, mais ce que je sais à 1000%, c'est que je ne vais jamais faire ça plus qu'une fois. Si je le fais, c'est pour une fois, puis c'est juste pour l'expérience, c'est juste pour dire que je l'ai fait, juste pour le vivre une fois, mais je trouve ça extrêmement pas santé, puis je pense que c'est pas un secret, c'est pas santé de faire ça. Voilà, moi j'assume à 100% ce que je dis, je respecte énormément les gens qui le font, j'ai des amis qui le font. Je pense que ça prend énormément de dedication. Je pense que ça prend beaucoup de se parler parce que c'est vraiment pas facile puis c'est de plus en plus difficile. Personnellement, je m'entraîne pour être en santé puis je pense pas que ça serait cohérent avec mes valeurs. OK, ma caméra devient chaude là, faut qu'on wrap it up. Question numéro 10. C'est quoi tes love language? Je pense on se reconnaît un peu dans toutes les love languages, mais je pense que le love language qui revient le plus par rapport à moi, comment moi je veux me faire aimer, c'est vraiment words of affirmation. Je pense que la communication, c'est le truc le plus important. C'est déjà arrivé, en fait, que j'avais fréquenté un gars, c'était vraiment au début, là, genre les premières semaines, puis je voyais qu'il ne communiquait pas du tout. Genre, il était pas capable de complimenter, il était pas capable de communiquer, puis ça, moi, c'est un non-negotiable, je ne suis pas capable. Juste exemple, les filles, là. Genre, imagine, là, ça fait comme 2 heures que tu fais tes cheveux, tu mets une belle robe, tu mets ton make-up, tout, tu sors de la salle de bain, tu t'en vas pour sortir avec tes amis, ton chum est dans le salon, puis il dit rien, genre. Comme moi, c'est comme, non. Ah, t'es belle ce soir, chérie. Ah, passe une belle soirée. Ah, texte-moi si t'as besoin que je vienne te chercher. Tu sais, juste minimum. Ouais, moi j'adore les gars qui complimentent, je les adore. Moi j'adore les simps. J'adore les simps. Pas un gars qui complimente tout le monde. Mais si t'es capable de complimenter ta femme, you got my heart. Question 11. Ton enfance avait l'air de quoi? Ça, je trouvais ça quand même assez intéressant. Je vais quand même y aller rapidement. C'était, honnêtement, je pense que
Puis je l'ai tatoué ici, là. L'été 2016, c'était la plus belle année de ma vie. Puis je pense que ça résume un peu ma jeunesse en tant que telle, là. C'était pas juste cette année-là. J'ai tellement eu des parents ouverts d'esprit. Même si je viens d'une famille arabe, je considère même pas qu'ils font partie des parents traditionnels arabes. Mes parents ont été énormément ouverts d'esprit avec moi et mon frère. Mes parents, ça a été la plus grosse chose qui a fait en sorte que je suis la femme que je suis aujourd'hui, et j'adore la femme que je suis aujourd'hui. C'est vraiment grâce à mes parents. En tout cas, je sens que je me répète beaucoup. J'ai eu une enfance, mais magnifique et vraiment saine. Puis j'avais mon frère comme mon meilleur ami, fait que c'était parfait. Question 12. Quel est le plus gros défi que tu as eu à surmonter? Le podcast, les amis, le podcast de l'eau glacée, si ça vous dit rien, là, je pense que vous savez définitivement de quoi je parle. Basically, j'ai parti un podcast avec une fille et ça le go viral dans le mauvais sens. On s'est fait énormément hate, très, 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 très intense. Ça a été vraiment difficile parce qu'il y a eu des commentaires très, très, très haineux, très poussés. Puis qui faisait peur un peu des fois, là, des petites menaces de mort, là. Je me rappelle, on en avait reçu une, puis c'était juste comme, hey, pour vrai, là, comme, à quel point on te fait chier, là. En tout cas. Mais non, c'était une grosse période de ma vie où est-ce que j'avais beaucoup d'anxiété sociale, tandis que moi, je suis quelqu'un qui adore les humains, j'adore les gens. J'arrivais même plus à aller au gym, je me sentais tellement regardée, puis tellement fixée, puis tellement, genre, stupide. Ils ont réussi un peu à nous faire sentir comme... je parlerai pas pour elle, mais moi, ils ont quand même réussi à me faire sentir comment ils voulaient me faire ressentir, puis ça arrivera plus jamais parce que, tu sais, j'ai tellement appris de cette expérience-là, puis moi, je me dis tout le temps que j'ai pas de regrets dans la vie, puis c'est vrai, parce que je pense que tout ce qui arrive de négatif dans la vie, ça t'apporte toujours une leçon, ça t'apporte quelque chose à apprendre, puis c'est important, puis sur le moment, des fois, t'es comme, ouais, non, mais non, je regrette, genre, non, j'aurais jamais dû faire ça, mais quand tu look back, toi, tu sais, là, ça fait 2 ans, je regarde, puis je suis comme... Oui, ça m'a apporté beaucoup de mal sur le moment, mais sur le long terme, ça m'a apporté vraiment beaucoup. Fait que, non, voilà, ça a été le plus gros challenge. Question numéro 13. Ton artiste préféré? Si tu me follow sur IG, you damn well know que c'est Billie Eilish, mais en vrai, de vrai, je pense que c'est vraiment Charles Aznavour parce que c'est tellement... une voix réconfortante pour moi parce que je l'écoute depuis que je suis jeune. Tu sais, mon père il est complètement fan de Charles Aznavour. On l'écoute à la maison depuis tellement longtemps. Je connais beaucoup de ses musiques. Tu sais, je trouve honnêtement que c'est de la vraie musique. Tu sais, Billie Eilish aussi 100%. Mais mettons, je te dis genre, je suis fan de Yeat, Height, mais comme c'est pas le même calibre. Là. Je me suis tassée parce que je me rendais compte que j'étais genre de même. Là. Question numéro 14. Ton plus grand rêve. Je vais keep it short. Je pense que ça en dit quand même long. Honnêtement, ça serait de trouver un amour véritable. Puis quand je dis véritable, c'est que je trouve que, honnêtement, en 2024, c'est très difficile de trouver un amour pur. Juste parce que je trouve qu'on est dans la pire époque de dating. Juste le fait qu'on on a tellement d'options, tu sais, les dating apps, le sexe est rendu tellement banalisé. Tu sais, l'intimité est plus rendue spéciale. Tu sais, c'est comme... Je trouve ça dommage, puis c'est juste que j'espère que moi, je vais trouver... Ben, en fait, je sais au fond de moi que je vais trouver l'amour. Mais ça serait un de mes plus grands rêves. Of course, avoir une famille en santé, puis heureuse. Puis, je pense que, honnêtement, juste être capable de réussir toutes les étapes de ma vie. Tu sais, mettons, autant que ça soit live dans ma mi-vingtaine où est-ce que je suis en train de apprendre à me connaître, puis bâtir mon futur, autant que trouver l'amour, trouver mon partenaire de vie, build une vie avec lui, justement. Autant que ça soit être mère, être grand-mère, tu sais, comme... Il y a beaucoup d'étapes qui s'en viennent encore dans ma vie, puis j'espère juste que ça va bien se passer, tu sais. Ça va être fluide. Je sais pas comment dire ça. Dernière question, les copains. On wrap it up avec ton meilleur conseil à donner. J'en ai beaucoup. J'ai appris beaucoup dans ma vie par rapport à mes expériences, mais aussi l'expérience des autres. Honnêtement, j'absorbe beaucoup puis je visualise beaucoup. Puis j'ai l'impression que je suis quand même quelqu'un qui est facile à parler. Fait que j'ai beaucoup de gens qui viennent se confier à moi. Puis on dirait que je vis leur situation à leur place. Puis on dirait que je me dis, j'aurais peut-être fait ça à la place de ça. Puis tu sais, voilà. Puis le meilleur conseil que j'aurais à donner, j'en ai beaucoup à donner. Puis je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Mais le meilleur conseil à donner, c'est entoure-toi des gens qui t'inspirent. Si tu traînes avec 3 fumeurs, tu vas être le 4e. Si tu traînes avec 2 alcooliques,
tu vas être le 3e. Si tu traînes avec 3 hustlers, tu seras le 4e. Trust me. C'est vraiment comme ça que ça marche. Si ton entourage ne t'inspire pas le succès, la motivation, ben il y a vraiment un problème parce que ça va refléter sur toi. Puis les gens avec qui tu traînes te représentent toi. Mettons ta meilleure amie là, qui juste elle prend pas sa vie au sérieux, elle a aucune dedication, puis c'est correct, là, on a toutes des phases un peu comme ça dans notre vie, puis ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Mais si toi, t'es dans un state of mind que t'as envie de changer ta vie puis t'as envie de passer au next level, peut-être pas passer 7 jours sur 7 avec une personne comme ça va pas te permettre d'avancer. Tu comprends ce que je veux dire? Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour ma communauté. J'espère que ça aurait pu vous aider à mieux me connaître en tant que personne. Mais on va continuer les petites vidéos YouTube. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire là, depuis plusieurs années, mais j'arrêtais pas de choquer. Puis là, je me suis dit, non, 2025, c'est mon année, fait qu'il faut que je l'incorpore dans mes goals. Voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo.